Bonjour peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Je suis dans la joie encore une fois de vous retrouver une fois aujourd'hui. En ce jour réservé à notre Dieu, ce jour de gloire où il y a beaucoup de choses se passent. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste au milieu de ses enfants. Il y a la gloire de Dieu qui descend aussi, qui siège au milieu de la louange de ses enfants. Alors encore une fois aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'être là, afin que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu, afin que nous puissions manifester notre reconnaissance envers notre Père céleste qui est dans les cieux. Alors que Dieu vous bénisse abondamment de votre présence dans ce culte, car Dieu a quelque chose pour toi. Dieu te réserve quelque chose de spécial. Sois béni, maman Thérésia. Il y a un message pour toi aujourd'hui, alors reste connecté tout au long de ce culte. Tu recevras et tu entendras ce que le Seigneur a réservé pour toi. Soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse abondamment de votre présence. Depuis ce matin, nous étions dans la présence de Dieu. Encore cet après-midi, Dieu nous fait grâce de continuer à vivre dans sa présence, de continuer à expérimenter la présence de Dieu à travers nos louanges, à travers nos adorations. Amen. Alors, sois le bienvenu. Nous allons commencer notre culte sans plus tarder par une prière. Alors, prions ensemble là où tu es à la maison. Ce qui est important, c'est ce que tu crois, c'est ce qui arrive dans ta vie. Alors, si tu crois que Dieu est là, Dieu siège pendant que tu es là, alors ferme les yeux ensemble, dis juste un mot à ton Père et ensemble, nous prions, nous commençons ce culte. Oui, Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité, pour tes bienfaits dans notre vie. Toi qui disposes chaque chose, tu planifies les choses dans notre vie. Ce matin, tu nous as permis d'être là dans ta présence encore cet après-midi. Tu nous accordes la grâce d'être là. Parce que le dimanche, ce jour est ton jour, ce jour réservé à toi. Voilà, tout au long de cette journée, Seigneur, nous restons tout auprès de toi. Nous restons là pour t'écouter parler. Nous restons là pour te chanter des cantiques nouveaux, pour te louer et t'adorer, car tu es le roi des rois. Alors, merci à toi pour ta présence. Prends le commande, sois le dirigeant de début jusqu'à la fin pour ta gloire à toi seul. Nous te prions ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons chanter parce que si tu es là, parce que ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Amen. Ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Ce n'est pas le nom de n'importe qui va être inscrit dans ce livre de vie, mais c'est le nom de ceux que Dieu a appelés, le nom de ceux que Dieu a destinés, le nom de ceux que Dieu a fait quelque chose de glorieux, de grandiose dans leur vie. Amen. Alors, nous allons chanter. Alors, chante avec moi de là où tu es. Nous allons danser pour ce roi des rois, car il est notre roi, il est notre Dieu. Alors, de chez toi à la maison, chante avec moi. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas.
là-haut, ton est inscrit dans ce livre de vie. Voilà pourquoi il est important que cet après-midi, ensemble, nous manifestons notre joie, notre reconnaissance envers ce Dieu Tout-Puissant, celui qui nous garde, celui qui nous préserve. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Notre Dieu, il est Tout-Puissant, il est merveilleux, il est excellent. Amen. Alors manifestons notre joie, notre reconnaissance. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Oui, cet après-midi, tout ce qui te pèse par-dessus, tes angoisses, tes problèmes, tes difficultés, laisse à lui, dépose sous sa croix et lui seul il va porter. Amen. Alors déclare avec foi cette chanson en disant oui Seigneur, prends tout cet après-midi. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Alléluia. Oui, laisse-le seul. Il est capable de porter tous tes soucis, tes problèmes. Il dit, il est celui qui ne te délaisse jamais. C'est un ami fidèle, c'est lui qui ne t'abandonne pas, même si les hommes t'ont abandonné. Mais lui, il est toujours là, il est fidèle. Il marche avec toi. Amen. Alors, sans plus tarder, c'est ce temps que nous allons partager ce message entre nous. Alors, reste là, parce que le Saint-Esprit a un message pour toi. Nous allons prier et nous allons laisser ce moment afin que le Saint-Esprit puisse nous parler. Amen. Oui, Seigneur, nous te disons merci, merci à toi pour ce temps que tu nous permets. Oui, c'est à toi de parler, Saint-Esprit. Alors prends le commande que la chair se taise, mais toi, tu parles. Enseigne à nous, tes enfants, ce que nous ne connaissons pas. Ta parole est la lampe de notre vie. Ta parole nous fait du bien. Alors ce temps t'appartient. Parle. Parle afin que nous t'écoutons, cet esprit. Merci pour chacun et chacune de tes enfants. Nous sommes disposés et disponibles. Alors, parle dans notre cœur afin que ta parole puisse avoir un effet positif, un effet
puissant dans notre vie pour que nous puissions marcher fidèlement dans la lumière avec toi. Nous te disons merci, nous te confions ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Nous avons, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous accorde la grâce de partager ce sujet. Abraham se sépare de Lot pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Abraham se sépare de Lot pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13 et nous lisons le verset 7 et 8. La parole de Dieu déclare ceci, je lis au nom de Jésus. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, et moi j'irai à gauche. Amen. Voilà la parole que le Saint-Esprit veut partager avec toi et moi aujourd'hui. La parole de Dieu déclare qu'il y eut des querelles entre bergers de troupeaux d'Abraham et des bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Amen. Une belle proposition. Une belle proposition que Abraham a fait à Lot pour une séparation non violente. Une séparation non violente. Deux hommes qui marchent ensemble et l'un se sépare de l'autre pour que le plan ou le projet de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Je pense que une bonne partie des gens connaissent le père d'Abraham. Le père d'Abraham, il s'appelle Terach. Terach est le père d'Abraham. Terach a eu des enfants, dont son premier garçon, c'est Abraham. Puis, il a eu un autre qui s'appelle Nachor, puis il a eu un autre qui s'appelle Haran. Haran est celui qui est le père de Lot. Ça veut dire que Lot est le fils de frère d'Abraham, c'est son neveu, c'est le neveu d'Abraham. Mais quand Abraham s'adresse à Lot, il dit, tu es mon frère. Amen. C'est une famille. Une famille. Ce n'est pas des familles différentes, mais une famille. Amen. Oui, Abraham et Lot sont de la même famille. La Bible nous confirme qu'ils sont de la même famille. Parce que Lot est le fils du frère d'Abraham. Son père s'appelle Haran. Mais entre ces deux personnes, Dieu a appelé un d'entre eux, pas les deux. Si nous lisons dans Genèse chapitre 12, verset 1, la Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. » Dieu n'a pas dit à Abraham et Lot, « Partez de votre pays, mais va-t'en de ton pays. » Dieu s'adresse à Abraham. Dieu s'adresse à Abraham. Le chemin que Dieu a tracé et le projet que Dieu a fondé pour Abraham est différent de celui de Lot. Est différent de celui de Lot. Avec deux projets différents, deux sujets différents, mais les deux marchent ensemble. Amen. Le chemin de Lot est différent du chemin de Abraham. Lot se trouve à cet endroit car il a décidé de son propre gré de suivre son neveu.
de suivre son oncle, pardon. Lot s'est trouvé là, à cet endroit avec Abraham, parce qu'il a décidé de son propre gré de suivre son oncle. Mais Abraham, par contre, lui, il se trouve là car il suit la voie de Dieu. Il suit le chemin que Dieu a tracé pour lui. Il est dans une démarche d'écoute et d'obéissance à Dieu. Abraham, lui, il est dans une démarche d'écoute et d'obéissance à Dieu. Si Dieu lui dit, va à droite, il va à droite. Dieu lui dit, va à gauche, il va à gauche. C'est comme ça qu'Abraham marche. Amen. La Bible déclare que la tente d'Abraham se trouve entre Bethel et Haï. À cet endroit, Abraham est déjà passé par là, puisque la Bible déclare que Abraham a déjà fait un autel pour invoquer le nom de Dieu à cet endroit. Abraham a déjà fait un autel pour invoquer le nom de Dieu à cet endroit. Au verset 5 du chapitre 13, la Bible déclare que Lot voyage avec Abraham. Quand Dieu appelle Abraham et Abraham va sortir de son pays pour partir, Lot part avec Abraham. Lot marche avec Abraham. Lot voyage avec Abraham. Mais en cours de ce voyage, la cohabitation entre ces deux hommes devient de plus en plus difficile pour plusieurs raisons. La cohabitation entre ces deux hommes devient de plus en plus délicate pour plusieurs raisons. Déjà Abraham lui seul, pour effectuer son voyage, la Bible déclare qu'au verset 5, Abraham prit sa femme Sarai, Lot son neveu, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. La Bible emploie il en troisième personne du pluriel en parlant d'Abraham et Lot. Les deux avaient des richesses. Les deux avaient des serviteurs et des servantes. Abraham a pris sa femme Sarai, ses servantes à lui, ses serviteurs à lui, et tous ces biens dont il possède. Tous ces biens dont il possède. Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 2, la Bible déclare que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lui seul, il était déjà très riche. Donc il avait beaucoup de serviteurs, il avait beaucoup de servantes. Il avait beaucoup de servantes, il a beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup de l'argent et de l'or. Donc tu imagines le nombre de personnes qui suivent Abraham dans son voyage. Il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et au verset 5, la Bible déclare que Lot, lui aussi, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et il a aussi des serviteurs et des servantes. Mais la Bible ne nous a pas dit exactement quel nombre de personnes qui ont suivi Lot dans son voyage. Mais il avait sa richesse avec lui. Il avait ses troupeaux, il avait ses brebis, il avait ses bœufs, il avait ses serviteurs, il avait ses servantes avec lui. Et ça veut dire que ça fait une masse de personnes avec beaucoup de matériel, avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de choses qui sont parties dans ce voyage. Mais le projet et le plan de Dieu fait la différence entre ces deux hommes. Entre ces deux hommes, le plan et le projet de Dieu qui fait la différence entre ces deux hommes se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Parce que la Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Tu pars, mais tu ne sais pas là où tu vas. Pars, mais je te montrerai. Le pays où tu vas t'installer, je te montrerai. Dieu, ici, a un plan, a un projet précis pour Abraham et non pour l'autre. Amen. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné à Abraham. En disant, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie,
Je te montrerai le pays où tu vas t'installer. Abraham, en obéissant à cet ordre de Dieu, Dieu dit, voici les projets que j'ai fondés pour toi. Voici les projets que j'ai fondés pour toi. Parce que Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Voilà le projet que Dieu a fondé pour Abraham. Le projet, le plan que Dieu a construit pour la vie d'Abraham. Ça concerne que Abraham et sa famille. Mais ce n'était pas prévu pour l'autre. Quant à l'autre, il décide de son propre gré de suivre Abraham, de faire le chemin avec lui, de marcher avec lui. Il y a quelque chose que l'autre n'a pas fait. Une chose que l'autre n'a pas pensé à faire, c'est de rentrer dans le projet. C'est de rentrer dans la vision, dans le projet ou dans le plan d'Abraham. L'autre n'a pas posé la bonne question à Abraham avant de le suivre. Juste lui dire, par exemple, il y a quoi mon frère? Il y a quoi mon oncle? Que tu décides du jour au lendemain de partir, de tout plaquer, de tout abandonner. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas où? Tu ne sais même pas là où tu vas. Tu vas tout abandonner, tout quitter, ton pays, ta famille, tes amis, ta terre. Et tu pars. Tu ne sais même pas là où tu vas. L'autre n'a pas pris le temps de poser cette question à Abraham. L'autre se lève et suit Abraham parce que c'est son neveu, parce que c'est son oncle, parce que c'est la famille. Non, il le suit simplement parce que c'est la famille, c'est le frère de son père, c'est son oncle. C'est pour cela que l'autre se lève et suit Abraham. Mais être mon frère, que quelqu'un soit ton frère, que quelqu'un soit ta sœur, que quelqu'un soit de la famille, ne suffit pas. Ne suffit pas. Être juste une épouse ou un mari ne suffit pas. Amen, peuple de Dieu. Être juste un homme ou une femme ne suffit pas. Être juste un ami, une amie ne suffit pas. Être juste un membre de la famille ne suffit pas. Car la Bible déclare que dans le livre de Amos chapitre 3 verset 3, en disant « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Non. C'est pas possible. C'est pas possible. L'autre, il se lève, il suit Abraham parce que c'est son oncle. Parce que c'est le frère de son père. Parce que c'est de la famille. Parce que c'est de la famille. Mais il n'a pas cherché à rentrer dans la vision d'Abraham. Il n'a pas cherché à rentrer dans le projet d'Abraham. Il n'a pas cherché à rentrer dans le plan d'Abraham. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Un membre de ta famille, un ami, une amie, un frère, une sœur, un homme ou une femme est déjà entré dans ta vie. Un homme ou une femme est déjà entré dans ta vie. Un mari est déjà entré dans ta vie. Une épouse s'est déjà installée dans ta vie. Ou peut-être va entrer dans ta vie. Et cette personne, une fois qu'elle est rentrée dans ta vie, va décider de marcher avec toi, décide de te suivre. Mais si la personne n'entre pas dans ta vision, si la personne n'entre pas dans ton projet, si la personne n'entre pas dans ton plan, alors, mon ami, cette personne est pour toi, ou va être pour toi, ou sera pour toi un obstacle pour que le plan de Dieu ou le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie.
Si quelqu'un entre dans ta vie sans avoir rentré dans ta vision, sans avoir rentré dans ton plan, sans avoir rentré dans ton projet, il a ses ambitions différentes de tiens. Il a ses projets différents de tiens. Il a sa vision différente de tienne. Cette personne est pour toi ou va être pour toi, sera pour toi un obstacle pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et puisque la personne n'entre pas dans ta vision, dans ton projet, alors cette personne, c'est bien à lui, sa richesse à lui et tout ce qu'il possède est sa priorité à elle. Tout ce que cette personne possède sera sa priorité. Tout ce qu'il possède, ça va préoccuper toutes ses pensées. Ça va préoccuper toutes ses pensées. Ça prend peut-être une bonne partie de la place dans son cœur ou toute la partie ou toute la place dans son cœur. Ou toute la place dans son cœur. Des gens comme ça existe. Des couples ont cassé à cause de situations comme ça. Parce que quand tu te mets ensemble avec un homme, quand tu te mets ensemble avec un homme et que cet homme n'a pas la même façon de voir les choses comme toi, cet homme n'a pas la même façon de regarder comme toi, cet homme vient et prend ton projet comme son projet, ton plan comme son plan, alors ton mariage va à l'échec. Une femme qui entre dans ta vie et qui ne rentre pas dans ton projet, il considère que de la manière que tu marches, je marche avec toi. Si tu marches d'une manière à droite, je marcherai à droite avec toi. Si tu marches de manière à gauche, je marcherai à gauche avec toi. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Et si la personne n'a pas cette manière de voir les choses, ton mariage va à l'échec. Ton union va à l'échec. Lot a suivi Abraham tout simplement parce que sa famille. Il n'a pas compris qu'est-ce que Dieu a réservé pour Abraham. Il n'a pas compris pourquoi Abraham doit quitter son pays, pourquoi Abraham doit quitter sa terre, pourquoi Abraham doit quitter sa famille, pourquoi Abraham doit quitter sa patrie. Lot n'a pas compris ces choses. Mais Abraham a quitté son pays à quel âge? 77 ans par là, il est déjà presque âgé. On ne quitte pas son monde du jour au lendemain juste pour le plaisir de partir. Parce que Abraham écoute Dieu. Parce que Abraham marche avec Dieu. Parce que Abraham est dans l'obéissance à Dieu. Et c'était comme ça qu'Abraham se lève et partit sans savoir là où il va. Parce que Dieu lui dit, va, je te montrerai. Mais l'autre qui le suit, en voyant un homme qui marche, et il ne sait même pas dans quelle direction il va dire, mais t'es fou toi. Tu vas où? Tu vas où? Tu marches. Depuis on marche. On n'est jamais arrivé. Tu vas où? Tout simplement parce qu'il n'a pas ce projet. Il n'a pas le fond de ce projet. Lui-même, il n'est pas rentré dans ce projet. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup dans notre vie. Des gens comme ça, il y en a beaucoup dans ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu vas tourner au rond. Parce que vous êtes ensemble, mais avec deux projets différents. Chacun a son projet. Et pourtant, nous sommes censés de marcher ensemble. Et pourtant, nous sommes censés de prendre la même direction. Et pourtant, nous sommes censés d'aller au même endroit. Mais si ton projet est différent de moi, si le mien est différent de toi, alors nos marches ensemble n'est pas possible. Faire le chemin ensemble n'est pas possible. C'est ce que Abraham a envisagé. Abraham a compris que ça fait plusieurs fois qu'il y a des disputes entre moi et mon neveu. Pourquoi? À cause de nos bergers. Les bergers, ça vient de quoi? Ça vient des brebis, ça vient des troupeaux. Comment paître les troupeaux? Peut-être, non, c'est à notre tour de faire manger les troupeaux. C'est à notre tour, laissez d'abord notre troupeau boire avant le vôtre. Et ces choses, ces petites choses qui deviennent l'origine des disputes entre
Abraham et son neveu, alors que pour Abraham, ces choses n'ont pas de valeur. Puisque Abraham, lui, il marche, il va à la direction que Dieu lui demande d'y aller. Que Dieu lui demande d'aller, tout simplement. Alors, toutes ces choses-là, ce n'est pas vraiment important pour lui. Déjà, Abraham est déjà très riche. Il a une grande richesse. L'autre même, lui aussi, il est déjà riche. Il a beaucoup de richesses. Mais ça ne le suffit pas. Et si quelqu'un comme ça entre dans ta vie, alors c'est compliqué. C'est compliqué que tu vas du succès au succès. C'est compliqué que tes projets s'accomplissent. C'est compliqué que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Abraham, dans ce cas, Abraham envisage une séparation. Dans ce cas, la séparation ou l'éloignement de l'autre devient nécessaire. C'est ce qu'Abraham a envisagé. Se séparer devient nécessaire. S'éloigner de l'autre devient nécessaire. Abraham dit à l'autre au verset 8 du chapitre 13 en disant qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi. C'est une parole, quand tu entends le fond de la parole d'Abraham, ça veut dire qu'il y avait déjà des disputes. Il y a peut-être tout le temps des disputes à cause de ces choses. Tout le temps, les gens chamaillent. Tout le temps, les gens disputent. Ça crée des querelles, ça crée des divisions. Et Abraham emploie le mot dispute quand on se réfère à la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1, en disant que les luttes, les querelles, ces choses viennent de nos passions qui combattent dans nos membres. Les querelles, les disputes et ces choses-là viennent de nos passions, viennent de notre propre convoitise. Donc c'est charnel. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et Abraham, en tant qu'un homme qui marche avec Dieu, en tant qu'un homme plein de connaissances, de sagesse, Abraham envisage la séparation. Abraham envisage de s'éloigner de son neveu. Abraham envisage de s'éloigner de son neveu. Dans le but que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Dans le but que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ces gens, quand ils sont encore dans ta vie, tu as l'impression que tout s'arrête. Tout s'arrête dans ta vie. Tout s'arrête dans ta vie parce que la personne est tout le temps en contre-courant avec toi. Tout le temps en contre-courant avec toi. Tu as l'impression de rater ta vie parce que tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu cherches à faire pour avancer, ça n'avance pas. Tous tes efforts que tu emploies vont à l'échec. Comme si le monde s'arrête tout autour de toi. Alors pour ces raisons, Abraham et l'autre, la cohabitation devient compliquée à cause de leur situation familiale, leurs serviteurs, leurs servantes, leur matériel, leurs biens, leurs richesses, leur environnement, leurs conditions de vie. Leurs conditions de vie. Alors que Dieu, quand il parle à Abraham, il ne s'est pas prononcé sur ces sujets-là. De savoir comment tu vas marcher, quelle est ta condition de vie, quelle est ta situation familiale. Dieu n'a pas cherché à voir ces choses. Dieu dit seulement, lève-toi, vas-y. Et moi, je te montrerai à quel endroit où tu vas t'installer. Le pays où je te donnerai. Toutes ces choses font que leur cohabitation n'est plus possible. La cohabitation avec l'autre n'est plus possible. Continuer de vivre ensemble avec l'autre n'est plus possible. Continuer de faire le chemin ensemble avec l'autre n'est plus possible.
Abraham fait une proposition à Lot dans Genèse chapitre 13, verset 9, en disant, tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout ce pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. L'idée qu'Abraham propose à l'autre une séparation non violente. Et du coup, Abraham obtient une séparation non violente avec l'autre, puisque l'autre a accepté la proposition d'Abraham. Et si nous lisons dans la Bible, Abraham dit à l'autre, c'est à toi d'abord de choisir quel côté tu vas. Choisis d'abord et moi j'y vais. Même si tu prends la bonne partie, moi je prendrai la mauvaise partie. Prends tout et pars avec. Prends tout ce que tu veux, tout ce qui pense que c'est nécessaire pour toi. Prends tout et tu t'en vas avec. Et moi je ferai avec ce qui me reste. Et Lot se lève. La Bible déclare au verset 11 que Lot a choisi pour lui toute la plaine du Jourdain. Et s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils se séparèrent de l'un et de l'autre. Lot a choisi toute la plaine du Jourdain parce qu'il a vu la verdure, il a vu qu'ils peuvent faire manger ses brebis, sa troupeau, etc. Il a vu la terre, elle est bonne, il a vu c'est un bon pays. Et l'autre a choisi ce qu'il a trouvé mieux. Ce qu'il a trouvé mieux. Une fois que l'autre a choisi, et maintenant, Abraham maintenant fait son chemin. Abraham maintenant peut prendre le reste que l'autre n'a pas pris. Abraham avec sagesse, normalement, c'est lui l'adulte. C'est son neveu qui devait lui dire, ah mon oncle, c'est à toi de choisir premier. Choisis ce que tu veux choisir. Prends d'abord, après moi je prendrai. Mais non, l'autre, Abraham dans la sagesse dit, vas-y, choisis toi d'abord et moi après. Et l'autre a choisi toute la plaine du Jourdain. Il a vu des verdures, il a vu une belle terre, il a vu un beau pays, il a choisi. Et si nous lisons, nous continuons à lire la parole de Dieu, vous savez que le pays que Lot a choisi, c'était Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce qui est arrivé au Sodome et Gomorrhe. Et même quand Lot s'est installé, Abraham était parti, il y a une guerre qui s'est levée dans ce pays. Lot a été même pris en otage. C'est Abraham qui est parti libérer Lot. C'est Abraham qui est parti libérer Lot. Abraham n'est pas un homme de grand cœur. Abraham est un homme patient, un homme humble. Abraham dit, vas-y, prends tout ce que tu veux prendre. Ramasse tout ce que tu peux ramasser. Prends et pars avec. Le peu qui reste, je ferai avec. Le peu qui reste, je ferai avec. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand tu te sépares de quelqu'un, il ramasse tout, il s'en va avec. Il ne te calcule même pas, il ne pense même pas à toi. Mais il ramasse tout, il s'en va avec. Il ne pense même pas à ta condition de vie, comment tu vas être, comment tu vas vivre, comment tu mangeras. Non, ça ne le concerne pas. Mais il va tout ramasser, il s'en va avec. Et c'est de cette manière que l'autre a fait son choix. C'est de cette manière que l'autre a fait son choix. L'autre a choisi pour lui toute la plaine du Jourdain. Toute la plaine du Jourdain. Et même il s'avance jusqu'à vers l'Orient. Il a récupéré toutes ces choses. Et là, à partir de là, Lot et Abraham se séparent. Définitivement. Mais ça reste son frère, ça reste son neveu. Ils se séparent pour qu'il évite des disputes et des problèmes. Mais ce qu'Abraham n'a pas su, Abraham ne savait pas. Une fois que Abraham se sépare de l'autre, le projet de Dieu se met en marche dans sa vie.
Une fois qu'Abraham se sépare de l'autre, le projet de Dieu se met en marche dans sa vie. Quand il était avec l'autre, tout est bloqué. Il n'avançait pas, il tournait en rond parce que il faut régler des disputes dans la famille. Il faut régler des bagarres dans la famille. Il passe son énergie à résoudre quelque chose qui le retarde autant que Dieu lui donne, qui le retarde dans ce projet que Dieu a fondé pour lui, qui le retarde dans ce plan que Dieu a fait pour lui. Et quand Abraham se sépare de lui, alors la machine se met en marche. Le plan de Dieu se met en marche dans la vie d'Abraham. Le plan parfait de Dieu se met en marche dans la vie d'Abraham. Si tu lis avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 13 du verset 14 au 17, je lis la parole de Dieu. Genèse, chapitre 13, du verset 14 au 17. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Pour toujours. Pour toujours. Et Dieu continue encore. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcouris le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Il fallait que l'autre, Abraham, se sépare de l'autre pour que ce plan se mette dans la vie d'Abraham. Abraham était avec l'autre. Dieu, à part la décision que Dieu lui a dit au départ, va-t'en de ton pays, de ta patrie, etc. Dieu ne s'est pas encore prononcé. Parce qu'entre-temps, Abraham s'occupait des affaires qui n'ont pas d'importance pour le programme de Dieu, pour le projet de Dieu, pour sa vie. Mais quand Abraham se sépare de lui, en ce moment-là, alors la machine en marche, la machine de projet de Dieu se met en marche. Dieu dit à Abraham, en disant, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. Ce que je vais te donner, lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Tu vois ce que je te donne. Et maintenant, le projet de Dieu s'accomplit dans la vie d'Abraham. Abraham, il fallait qu'il se sépare de l'autre pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Abraham, il fallait qu'il se sépare dans la vie il se sépare de l'autre pour que Dieu se mette en accomplissement tout ce qu'il avait promis à Abraham. Il y a des choses comme ça dans notre vie. Il y a des gens comme ça dans ta vie. Quand il est là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui n'avance. Tu tournes en rond. Tu fais des efforts. Tu dors, tu te lèves, tu fais des sacrifices, tu te donnes à fond, tu te sacrifies, tu donnes tout ton corps, tout ton esprit, ton âme, en faisant quelque chose pour que les choses avancent, mais rien n'avance. Mais rien n'avance dans ta vie. Parce que cette personne est l'obstacle de fait que tu n'avances pas. Mais dès que la personne est partie, tu verras, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Le Seigneur va te dire seulement que reste là où tu es et regarde. Reste de là où tu es et regarde. Regarde vers le nord, vers le midi, de l'Orient vers l'Occident. Tout ce que tu regardes, je te donne.
Je te donne à toi et à ta postérité. Il fallait que ça vienne comme ça. Il fallait que tu t'éloignes pour que tu vis une vie de sanctification, pour que tu vis une complicité avec Dieu, pour que tu marches avec Dieu, pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Pour que ce plan que Dieu a fondé pour toi s'accomplisse dans ta vie. Pour que ce plan ou le projet que Dieu a fondé pour toi puisse s'accomplir dans ta vie. Et Abraham, dans la sagesse, par la sagesse, a dit, vas-y, choisis et prends ce que tu peux prendre. Une fois que tu as fait ton choix, le reste que tu vas laisser, je vais prendre. Parce que le fait qu'Abraham était un homme passif, le fait qu'Abraham est un homme humble, le fait qu'Abraham agit avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de délicatesse, Dieu accomplit son projet dans la vie d'Abraham. C'est à lui seul que Dieu avait fondé ce projet. Donc à toi, Dieu a fondé ton projet. Tu vois, la femme, la Bible déclare qu'Abraham était parti avec toute sa richesse, ses serviteurs, ses servantes, sa femme, Sarai. Mais Sarai n'était pas un obstacle pour Abraham, parce que Sarai rentre dans le projet d'Abraham. Sarai rentre dans la vision d'Abraham. C'est la femme idéale pour Abraham dans son projet. C'est la femme idéale pour Abraham dans son projet. Sarai rentre et forme avec Abraham une seule personne. Une seule personne dans ce projet. Les serviteurs d'Abraham obéissent à Abraham. Les servantes d'Abraham obéissent à Abraham. Et ça fait qu'ils suivent leur maître. Quand le maître va à gauche, il va à gauche. Quand le maître va à droite, il va à droite. Quand le maître avance, ils avancent. Quand le maître s'arrête, il s'arrête. Quand le maître recule, il recule. Quand le maître dort, il dort. Tout ce qu'Abraham avait pris pour lui, sa femme, ses serviteurs, ses servantes, toute sa richesse rentre dans son projet à lui. C'est un engrenage que chaque personne, chaque participant a sa place qui rentre dedans. Ça ne se coince pas, ça se tourne librement. C'est une sorte d'engrenage que chacun a sa place. Mais l'autre était comme une pièce que sa place n'était pas dans cet engrenage que Dieu a fabriqué. L'autre est venu, il s'éclipse là-dedans, et quand ça tourne, ça arrive, ça déboîte. Ça tourne, ça arrive au niveau de l'autre, ça déboîte. Parce que l'autre n'est pas une pièce qui a été censée rentrer dans cet engrenage. Une pièce qui n'est pas censée rentrer dans ce projet de Dieu. Alors, dans ta vie, il y a des gens comme ça. Mais il faut que tu sois disposé pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que tu sois à l'écoute de la voix de Dieu. Tu as l'esprit de discernement pour que Dieu te montre si c'est ça la bonne personne, si c'est ça la bonne pièce qui devait rentrer dans cet engrenage pour que le circuit puisse tourner normalement. Si ce n'est pas la bonne personne, tu tournes, tu arrives dessus, tu déboîtes. Tu es obligé de sauter. Ça devient un obstacle. Il faut à chaque fois sauter dessus. Il faut à chaque fois sauter dessus. Vous savez ce que conduit sur la route en Afrique, ils appellent ça gendarme couché. On fait une boule de terre comme ça. Quand les automobilistes arrivent, ça les oblige à ralentir. À ralentir pour passer par-dessus de cet obstacle, de ce gendarme couché. Et à chaque fois que tu ralentis, à chaque fois que tu fais des efforts pour passer par-dessus, tu perds du temps. Mais si c'est la bonne personne, le chemin est libre. Le chemin est libre. Le circuit va tourner sans faire des efforts. Quand tu dis oui, la personne, déjà lui, dans son cœur, il pense déjà un oui. Quand tu es contre quelque chose, dans le sens d'aller dire non, la personne elle-même, dans son cœur, avait déjà le même avis que toi. Il marche avec toi. Il marche avec toi comme Sarai marche avec Abraham.
Il marche fidèlement avec toi, comme Saraï marche avec Abraham. Comme les serviteurs d'Abraham étaient là, derrière lui, mais il laisse la place devant leur maître. Le maître est devant les serviteurs derrière. Le maître est devant, les servantes sont derrière. Et marchent au rythme de leur maître. Saraï marche au rythme de son mari, dont la Bible dit, Saraï appelle son mari mon Seigneur, dans le but de marcher fidèlement avec lui. Parce que il sait que son pied, c'est mon pied. Cet homme, c'est moi. Moi, c'est lui. Cette femme, c'est moi. Moi, c'est elle. Abraham a envisagé une séparation pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Quand tu tournes trop au rond, alors fléchis les genoux et cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Si tu es au bon endroit ou pas au bon endroit. Abraham, par la sagesse, il a envisagé cette séparation, de s'éloigner de son neveu Lot, et le plan de Dieu s'accomplit dans sa vie. Alors, dans ta vie, il y a quoi qui se passe dans ta vie? Tu as l'impression de tourner en rond? Tu as l'impression de tourner en rond? Tu as l'impression de ne pas avancer? Alors fais l'examen de ta vie. Qui est dans ta vie? Qui rentre dans ta vie? Qui marche avec toi? Quelle est l'ambition de ta vie? Il y a des choses de fois plus simples. Il y a des choses de fois presque banales. Tu imagines que tu reçois quelqu'un chez toi un dimanche, et dimanche, tu veux aller au culte et la personne te dit « Non, moi je ne vais pas au culte, moi je reste à la maison. » Donc va au culte et tu viens, tu me retrouveras à la maison. Mais non! Mais non! Quand tu es avec moi, ce que je fais, tu fais. Ce que tu fais, je fais. Dimanche, dans mes habitudes, dans ma façon de vivre, Dieu est la priorité. Comme Abraham, sa priorité, c'est d'obéir à Dieu, c'est de marcher selon le plan de Dieu. Si tu viens un dimanche et que je vais à l'église, viens avec moi dans mon église. Si tu passes un week-end chez moi, je vais à l'église, viens avec moi, on va à l'église. Sauf que tu dois aller à l'église parce que toi aussi tu as une responsabilité dans l'église pour servir le Seigneur. Vas-y, va servir le Seigneur. Mais si par exemple tu refuses d'aller à l'église, tu restes à la maison et la personne va à l'église. Là, c'est des petites choses comme ça. C'est des petites choses comme ça qui te veulent te mettre de puce à l'oreille afin que tu puisses comprendre. Abraham, il a compris que l'autre passe son temps à regarder vers sa richesse. L'autre passe son temps à écouter ses bergers et ses serviteurs, ses servantes. Mais Abraham écoute Dieu. Abraham passe son temps à chercher la face de Dieu, à écouter tout ce que Dieu dit dans sa vie et que lui, il met en pratique dans sa vie. Alors si c'est le cas dans ta vie, cherche la face de Dieu. C'est Dieu seul qui peut te dire, c'est Dieu seul qui peut te délivrer, c'est Dieu seul qui peut ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir et comprendre cette chose. Voilà la parole que le Saint-Esprit veut partager avec toi et à moi aujourd'hui. Alors reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Si tu es dans ce cas, Dieu est seul peut te délivrer. Dieu seul est capable de toutes choses que nous ne pouvons pas. Alors mets la main sur ton cœur, dis Seigneur, me voici. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu as parlé. Alors je m'incline devant ton trône de grâce. Agis dans ma vie. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir et comprendre qui marche avec moi, qui doit marcher avec moi et qui ne doit pas marcher avec moi. Prions ensemble. Oui, Saint-Esprit, merci à toi pour ta parole. Ta parole qui est la lampe pour notre vie. Ta parole qui est la lumière qui éclaire nos chemins. Oui, tu as parlé encore une fois aujourd'hui, Seigneur. Parce que tu sais que notre environnement, notre monde peut avoir d'influence pour que nous ratons ce projet que tu as fondé pour chacun d'entre nous. Mais merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as révélé cet après-midi. Alors, Papa, je suis dans cette situation. Agis dans ma vie. Que tes enfants qui sont dans cette situation, qui se reconnaissent, qui mettent la main sur leur cœur,
agis dans leur vie, afin que leur vie puisse être une vie que toi, tu as tout préparé afin que ce projet s'accomplisse dedans, Seigneur. Merci à toi pour tes enfants. Merci pour le temps qu'ils ont pris pour être là avec toi. Alors, récompense-les puissamment selon ta miséricorde, Dieu, car tu es miséricorde et tu fais miséricorde à qui que tu veux. Nous te bénissons quand nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore chanter une fois. Tu es le Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint, toi vois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Alléluia. Merci à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint. Trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment pour ce temps que tu as pris pour écouter la voix de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Oui, Père Tout-Puissant, nous te disons merci encore une fois pour ce temps que tu as permis que nous passions dans ta présence. Parce que tu as déclaré dans ta parole qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, récompense tes enfants. Chacun qui a pris ces une heure d'être là dans ta présence. Bénis-les abondamment. Trace-les leur chemin. Un chemin qui leur mène. Un chemin qui les permet de marcher et d'aller jusqu'à vers toi, Papa. Merci pour ta bonté et ton amour pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous nous abandonnons entre tes mains pour cette semaine qui commence. Et garde-nous afin que dimanche prochain encore, nous soyons encore avec toi pour te louer et t'adorer, pour écouter ta parole parce que tu es bon et merveilleux. Il n'y a que toi seul qui peux faire des bonnes choses dans notre vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es notre Dieu, notre roi. Voilà, c'est au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous garde. À dimanche prochain. Bonne journée et bonne semaine.